Aboulaye Ba, est-ce qu'on va dire, au regard de l'impact de cette grève sur l'appareil juridictionnel de notre pays, est-ce qu'on va dire que Cheikh Sako ne mesure pas l'ampleur de cette grève? Moi, je me suis intéressé à cette grève depuis que le préavis de grève a été lancé, parce qu'on a eu l'un des porte-paroles, j'ai échangé avec eux, je me suis dirigé encore vers le ministère de la Justice. Mais ma compréhension, c'est quoi? Ce que les greffiers ne disent pas et ce que le ministre de la Justice ne dit pas, c'est très simple. Et ça, si en tout cas les informations que j'ai se confirment, ça permettrait d'expliquer le fond du problème. De mieux clarifier les choses. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, les greffiers sont partis d'où? Ils sont partis du fait que quand vous prenez par exemple un magistrat débutant, il a 8 millions de francs guinéens. Et puis après, au fur et à mesure que il y a l'ancienneté, et puis vous touchez jusqu'à 14 millions de francs guinéens, pour, par exemple ceux qui sont à la Cour suprême. Alors, eux, greffiers, ils touchent 2 millions, et voire jusqu'à 2 millions 500 pour vraiment les anciens. Donc, ils se disent que vous augmentez le salaire des magistrats à 8 millions, et ils sont auxiliaires des magistrats, et ils ont un salaire dérisoire. Ça, c'est un premier aspect. Et en termes de volume de travail, et en termes de volume de travail, c'est vrai, ils abattent le gros boulot. Donc, ils se sont dit à un moment donné, voilà, on va penser à notre situation. Et Dieu aidant, le président Alpha Condé a signé leur statut en 2016. Alors, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quand vous regardez le budget du ministère de la Justice, vous verrez par exemple la ligne, vous prenez par exemple dans le budget 2017, vous voyez le salaire de tous les fonctionnaires du département. En 2017, si je ne me trompe bien, c'était à 17 milliards de francs guinéens et quelques pour le salaire de tous les fonctionnaires. Alors, en 2018, ces montants augmentent à 22 milliards. Donc, il y a un gap de 5 milliards. Alors, les greffiers se posent la question, est-ce que entre-temps, il y a eu recrutement? On vous dit non, d'après les informations qu'ils ont, il n'y a pas eu de recrutement. Est-ce qu'il y a eu augmentation de salaire pour l'ensemble des fonctionnaires du ministère de la Justice? On vous dit non. Alors les gens se posent la question, où sont passés les 5 milliards? Je pense que... Ils doivent servir à quoi ces 5 milliards? Voilà, les 5 milliards là. Eux, d'après le statut, c'est des primes, je crois, de logement, des primes de transport, tout ça, c'est ce qu'ils demandent. Mais est-ce que c'était destiné aux greffiers, justement? Non, ce n'est pas destiné. Ce n'est pas indiqué aussi que ça pourrait être destiné à ça. Ça pourrait, ce ne sont que des supputations, mais ce n'est pas défini. Non, ça ne veut pas dire que... Non, je ne dis pas que les 5 milliards, c'est pour les greffiers. Voilà. Mais moi, c'est-à-dire, je cherche à comprendre qu'est-ce qui a poussé, par exemple, les greffiers à s'interroger, à se mobiliser. Avant de conclure avec vous, on va rapidement parler d'éducation. Aboulaye Ba, demain, lundi, c'est le début des examens nationaux avec l'entame du certificat d'études primaires, avec cet emploi du temps réaménagé par le nouveau ministre de l'Éducation, Maurice Sangaré. Et désormais, tous les examens se feront en 10 jours, du 20 au 30 juin. Comment est-ce que vous voyez cela? Bon, ça va être un peu compliqué, surtout pour les élèves guinéens, parce qu'il faut le rappeler que cette année, les élèves guinéens n'ont pas du tout connu un cycle normal tranquille. Ça a été très agité, surtout en début d'année scolaire. Vous avez vu la grève du syndicat, et puis après, qui a vraiment duré jusqu'au mois de mars. Et puis après, on avait pensé à un certain moment donné qu'on va prolonger avec les cours intenses, donc prolonger les cours. Bon, après, je pense que les élèves guinéens n'auront pas la chance, comme par exemple ceux de la sous-région, de bénéficier vraiment d'une formation digne de nom. Et moi, j'aime souvent dire qu'un État, vous allez beau avoir des ressources des matières premières, vous allez beau avoir la bauxite, le pétrole et tout ce qui s'ensuit. Mais si vous n'avez pas une génération bien formée, ça veut dire que demain, cette génération-là, vu sa mauvaise formation,
elle est capable de tout dilapider. Mais ma question, c'est par rapport au rétrécissement de ce programme-là. Parce que pour un départ, Kao Carré, quand il était là, c'était du 18 juin au 13 juillet. 25 jours durant lesquels les élèves devaient faire ces examens-là. Mais le nouveau ministre, il vient, il met son empreinte. C'est du 20 au 30 juin. Il y a des risques ou pas? Il n'y a aucun repos, il faut le rappeler. Non, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, d'abord, vous regardez l'année scolaire. Oui. On sait que les élèves n'ont pas eu vraiment, ont connu une année scolaire agitée. Ce n'était pas plein. Alors, il y a eu des cours intenses pour vraiment bâcler le programme. Et après, demain, aujourd'hui encore, on vous dit non. Maintenant, vous n'aurez même pas le temps de souffler. Et puis après, on va faire ça de manière intense. Donc, ça veut dire que si demain, il y a vraiment des résultats catastrophiques, cela peut se comprendre.